ROUNIRR, tu connais en direct de Radio 48, tu connais les vibes, tu sais comment ça se passe, tu sais que c'est où ça se passe. On est là ce soir avec une jeune demoiselle, Lagouina. Lagouina, comment tu vas? Ça va, c'est ça? Bien, et toi? Bien? Tranquille, tranquille, ça fait plaisir. Ah, ça on fait est là. plaisir aussi. Aïe, on est ensemble. C'est clair. Donc voilà, je crois que c'est la première meuf qu'on a invitée de l'émission, Hervé, non? Si. À part Punta à la MJ. À la MJ, ouais. C'est ça, hein? Mais c'est juste que maintenant, du lourd, c'est ça, hein? Ah, tant que c'est du lourd. Tant que c'est du lourd, il faut venir toquer à la porte, on est là. Et on fera l'émission, Inch'Allah. Yeah. Ok. Bon, Lagouina, comment dire? Déjà, tu vas commencer par présenter pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, les internautes. Donc, tu viens de quelle ville, même si on sait que tu es de Verviers, donc tu viens de quelle ville, tu as commencé quand, ton parcours, etc. En quelle année tu as commencé, des choses comme ça, pour que les gens puissent te situer plus ou moins. Alors, je viens de Verviers. J'ai commencé le rap, j'ai envie de dire, dans les années 2008. Dans les années 2008. Seulement, bon, j'ai fait. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu freestyle, quoi. Ma vie, elle est freestyle de toute façon, donc tout est freestyle. Et le truc, c'est que j'avais pas assez confiance en moi, j'ai pas fait assez, tu vois. Pourtant, j'ai fait l'émission Belgium Got Talent en 2013, qui aurait vraiment pu m'amener vraiment très très loin, parce qu'on m'a demandé, c'est moi qui ai fait ce qu'il fallait pas. Mais ici, je suis bien parti pour recommencer. Sinon, pas grand chose à dire, quoi. Quelques petits morceaux sur YouTube. Rien de très concret jusqu'à présent, quoi, à part l'émission que je te dis que j'ai vraiment foiré parce que j'aurais vraiment pu aller loin. Mais bon, heureusement, j'ai quand même quelques potes derrière moi qui sont là pour me booster. Et puis des gens comme vous aussi qui sont là pour nous appeler et pour montrer qu'on vaut quelque chose. Et franchement, ça me fait plaisir. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'était passé en fait au truc là? Ah, Belgium Got Talent? Ouais, parce que j'ai pas capté ça. En fait, j'ai fini presque aux portes des demi-finales. C'était en 2013, c'est ça? En 2013, ouais, j'ai fini presque aux portes des demi-finales. Le problème, c'est que j'ai dû faire une repêche. Ils m'ont demandé de faire du diams et j'aurais pas dû accepter. Parce que, ok, je pouvais leur faire du diams, c'est pas ça le problème, mais c'est pas mon identité. Mon identité, c'est Lagouina. Okay. Et je serais resté avec mon identité de Lagouina, je pense que je me serais pas planté. Ok, donc en fait, t'as fait une reprise de diams. Ouais, et je me suis planté. Ok, c'est bon, j'ai capté. Voilà. Je me suis planté. C'est ça l'industrie du disque, des fois. Exactement. Il te pousse à faire des choix que tu veux pas faire. Et après, c'est soit tu dis, vas-y, je reste en indé, je les emmerde tous, mais après, c'est plus difficile à monter. Voilà. Soit tu les suis, mais tu peux te casser la gueule aussi, parce que c'est pas toi exactement, ça te voilà, mais c'est ça qui me plaisait pas. Voilà, c'est ça qui me plaisait pas. Mais par contre, c'est vrai que par la suite, j'ai quand même assez foiré, parce que j'avais quand même quelques contacts. Et j'aurais pu vraiment, mais bon, le manque de confiance en moi. T'avais quel âge plus ou moins en 2013? 28. J'étais pas une gamine, tu vois, donc j'aurais pu. Mais non. Mais bon, là maintenant, l'envie, elle est là. Donc, le boost, il est là. Ouais. J'ai les potes qu'il faut derrière. J'ai rencontré des trucs comme vous, c'est carré. Donc, je pense que du carré. Par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui regardent l'émission, là, qui rappent aussi ou qui font n'importe quel art, tu vois? Est-ce que tu leur conseilles de rester 100% indé ou de quand même essayer de passer par des labels, des trucs, des maisons de disques ou... Ben écoute, franchement, je pense que je peux pas vraiment donner ce genre de conseils parce que moi, moi je suis quelqu'un de particulier qui à la base, justement, voulait tout faire toute seule. Et voilà, toute seule où j'en suis. Donc c'est quand même mieux, alors d'aller toquer au ouais, bien sûr, ouais, il faut toquer, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, il faut toquer, exactement, parce que regarde, moi des fois j'ai des petits problèmes pour écrire, juste parce que ça s'embrouille dans ma tête, tu vois, il y a tellement de trucs à écrire que j'arrive pas à aller chercher le truc, et je le dis là, s'il y aurait quelqu'un qui pourrait être mon parolier, mais sans problème je le prends maintenant, et je le dis, j'ai plus honte de le dire, ouais, s'il y a un parolier qui veut venir m'écrire des trucs, je l'attends. Ok, donc là, s'il y a un parolier qui nous écoute... Voilà, exactement. Je l'attends, il a un truc à me proposer, je viens, on teste, et si ça nous plaît, on lâche. Ok. Mais sinon, jusqu'à présent, tu as toujours écrit toute seule? Toute seule, toujours toute seule. Mais le problème, c'est que je veux trop me casser la tête, je veux trop que ce soit carré, et à cause de ça, je sors pas les trucs, parce que pour moi, c'est pas assez carré. Donc en fait, il te faudrait plus un genre de manager ou un directeur artistique? Attends, ouais, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse aussi, hein. C'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse pour me montrer justement que ouais, il faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer malgré que tu as justement des portes qui se referment, quoi. Okay. Mais il faut foncer.
De A à Z, il faut foncer, il faut faire ce qu'on aime. De A à Z. Ok, donc c'est du kiff avant tout. Ah ouais, Ça, c'est clair et net. du kiff Ah avant ouais, c'est clair et net. Exactement. Que du kiff. tout. Ok, donc t'as commencé en 2013, t'es de Verviers, t'es de quel quartier à Verviers? Oh, bah, Verviers Un peu même, partout. ouais, franchement, ouais, Verviers même, Verviers, disons, Enverron, je suis un peu partout. Et tu représentes le Ouais, quartier. voilà, exactement, ouais. Le 4-8 en entier. 4-8 sous, Exactement, 4-8 sous, les gars. comme il faut. On est hype. Exact. Ok. Et comment dire, est-ce que tu as des petits projets que tu as fait, genre des mixtapes, des compiles? Est-ce que tu as apparu dans des compiles, des mixtapes? Est-ce que tu as sorti des clips, des trucs comme ça? Rien du tout. Non? Pas encore. Ou des, je sais pas, des featuring, des trucs? Rien de concret, rien qui est sorti, tu vois, rien de... Malheureusement, justement, je te dis, je suis resté beaucoup trop sur la réserve et c'est ça qui est dommage parce que c'est vrai qu'avec le recul, quand j'écoute certains de mes trucs, je me dis, ouais, tout compte fait, c'est vrai qu'il y a peut-être bien un truc à prendre là derrière, tu vois. Maintenant, je crois que c'est maintenant que je vais vraiment tout défoncer, en fait. Que je vais vraiment commencer à monter crescendo. Donc c'était que les échauffements, ouais. Ouais, exactement. Ben, ici, normalement, j'étais censé faire le festival, je sais pas comment ça s'appelle ça, Emergenza. Et deux fois, je les ai lâchés, les pauvres, parce que ben, j'étais en stress à mourir et que voilà, bon, le concert n'était pas encore prévu, tu vois, mais je devais les rencontrer justement pour mettre tout ça en place. Et le jour de la rencontre, ben, j'avais tellement de stress que ben, j'annulais le bazar et j'y allais pas, tu vois. C'est dommage. C'est où ça, Emergenza? C'est tous les C'est ans? sur Tous les ans? Ouais, je crois que c'est 2 fois par an. 2 C'est fois par spécial an. hip-hop ou il y a un peu de tout? Non, je crois qu'il y a un peu de tout, c'est un tremplin qu'ils appellent ça en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. 2 fois, ils m'ont accepté, ils ont voulu que j'y aille, et ici, ils m'ont réécrit et m'ont dit quand tu veux, quoi. Donc, je pense que c'est la prochaine fois, ouais. Je crois qu'ils veulent vraiment que je vienne, ouais. Donc, je pense que la prochaine, je vais la faire. Je vais pas baisser les bras et je vais la faire, là, il est vraiment temps, je pense. À 34 ans, il est temps, les gars. Hein. Et comment dire, et pour ceux qui veulent t'écouter et tout, t'as des trucs sur YouTube ou comment Oui, ça bien se passe? sûr, ma chaîne officielle, c'est Laguna Darkleti. Pourquoi Darkleti? Parce que j'ai une soeur jumelle qui est décédée. Et que j'ai 2 personnages. J'ai un bon personnage et un mauvais personnage. Un personnage qui se permet tout, un personnage qui ne se permet rien du tout. Qui reste droit. Et l'autre qui justement a le droit de se permettre de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui est donc cette personne Darkleti. Donc Laguna c'est la bonne, Darkleti c'est la mauvaise. Et ça, on le ressent dans tes morceaux en fait. Ouais, ben tu l'entends dans Viens, quoi. Viens, là, c'est du pur Darkleti, j'ai envie de te dire. C'est du violent, c'est du méchant. Et Darkleti, ça veut dire quoi? Sombre Letty. Ah, ok, Dark, Darkleti, ok. Ouais. Moi, j'avais pas Mon capté, petit ok. poule noir qui est en moi, tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a tellement de choses à dire que... Donc Laguna, c'est la lumière et l'autre, c'est- Voilà, t'as tout c'est compris. l'ombre. Ok, Et Darkleti. l'ombre, c'est Darkleti. Exactement. Comment dire, par rapport à ton nom, je vois que t'as un nom quand même assez qui choque, tu vois, punchline. J'aime choquer. Pourquoi t'as choisi ce nom-là en fait? C'est tu voulais vraiment choquer les gens, genre NTM? Parce qu'à cette époque-là, quand j'ai commencé à m'appeler Laguna, Ouais. tu sais, tout le monde, ouais, Salguin. Et ben moi, j'en ai joué. Et je me suis dit, ah, Salguin, pas de problème. Et vu que j'ai des origines italiennes, je me suis dit, il faut que je trouve un petit truc avec ça. Qui sonne Et là, italien. Laguna. Et je me suis dit, voilà, et maintenant c'est moi qui vais les choquer, rien qu'avec mon blaze. En mode, je vous emmerde tous. Exactement, t'as tout compris, mon gars, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est en mode, vraiment je vous ça, emmerde ouais, tous. c'est vraiment Mais ça. c'est pour ça que je t'ai parlé d'NTM, parce que NTM, c'est un peu ça aussi. Ouais, tu vois. bah ouais, tout à fait, Genre, je l'ai kiffé aussi en Tu vois, plus, donc c'est genre, pas la pour rien. journaliste, elle leur a dit, ouais, pourquoi vous appelez NTM? Elle leur a dit, ça veut dire quoi NTM? Ils ont dit, nique ta Ta mère. mère. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. Voilà, ouais. Et ça me fait penser à ça un peu, tu vois. Ah, mais c'est vraiment un peu le C'est même vraiment le délire. truc qui choque, qui marque, tu le retiens, tu vois. Voilà, Tu le glaces, tu le exactement. retiens. Exactement, je veux que ça choque de toute façon, c'est ce que je veux, j'aime ça. Ok. Donc, J'aime le choc. et comment dire, qui dit choc dit hardcore. Est-ce que tu fais du rap hardcore ou pas? J'y suis pas encore, mais je crois que la crescendo c'est en train d'y arriver parce que quand je vois ce que je suis en train d'écrire actuellement, ouais, c'est noir, c'est sale, c'est Ah ouais? violent, ouais, franchement. Et ce que tu faisais avant, c'était pas hardcore alors? C'était Non, c'était beaucoup plus, voilà, genre un peu comme ma révolution, c'est des trucs où j'essayais justement d'avoir que des paroles sensées, je voulais pas spécialement choquer les jeunes, je voulais pas. Puis je me suis dit, ouais, mais il y a quelque chose qui manque, tu vois, il y a un truc qui arrivait pas, qui sortait pas, il y avait un truc en moins, un truc qui me plaisait pas. C'était style Kenny Arcana, quoi?
Ouais, voilà, plus violent, tu vois ce que je veux dire. Idéalement. Non, mais ce que tu faisais, c'était style Kenny Arcana? Ouais, non, Non? non, parce que spécialement Kenny Arcana était quand même un peu plus violente que moi à ce moment-là, j'ai envie Kenny de dire. Arcana, ouais, ça. Ah, elle est hardcore, elle est beaucoup plus hardcore que moi. Mais je crois que je suis en train d'arriver crescendo vers là, parce que franchement, je te dis, quand je vois les textes que je suis en train d'écrire actuellement, c'est très sombre. C'est très sombre. Et toi, tu définis ton rap comme quel style de rap? Moi, je pense que j'ai pas Old de school, style. new school, new-yorkais, west coast, tu fais un peu de tout. Ouais, voilà, moi je trouve que je suis un peu dans le tout, ouais, parce que franchement, je trouve qu'à chaque morceau que je fais, tout est différent. Et tu Il y a toujours un truc différent. fais tous les styles d'instru? Ouais, n'importe quel style. Moi, tant qu'elle me fait vibrer, c'est le principal. Ok. Et même ce qui se fait de nos jours, la trappe et tout? Ouais, tout et n'importe quoi. Franchement, je prends tout ce qui vient, je prends. Moi, tant que ça me fait vibrer, c'est parfait. Ok. Et souvent, tu vois, les rappeuses, elles ont la capacité de chanter. Elles rappent et elles chantent un petit peu aussi des fois. Toi, est-ce que tu chantes aussi ou c'est purement rap? J'ai la capacité, mais je ne le fais pas. Pourquoi? C'est pas question de... Parce que c'est pas mon truc. Dans ton truc. Mais, je sais que je peux. Ou alors un refrain mais- chanté ou quoi? Non, Ouais, il y a moyen, mais il faudrait pas que ça fasse trop Céline Dion, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais, Tu vois le ça genre. reste hip-hop, quoi. Ouais, voilà, exactement. Faut que ça reste Oui. masculin. Parce que moi, je suis quelqu'un de... Tu vois, je suis masculine. Ouais. Donc, ouais, moi, il faut que ce soit... Faut que ça bouge, faut qu'il y ait des couilles dans le truc. Hein. S'il n'y a pas des couilles, ça me ressort pas, de toute façon. Bang, bang. Bang, bang. Ok. Ouais, comment dire? On va se marquer une petite pause et on va revenir.